Temps bien incertain à Gand pour cette seconde journée de visite. Gris, rafale, pluie annoncée. Le port de Gand. L'ancienne centrale électrique abrite à présent des salles de concert. Comme beaucoup de villes, Gand a eu une richesse, une opulence fluctuante au fil des âges. Au Moyen-Âge, c'était une riche cité drapière. Au siècle suivant, sa richesse a décliné. Cependant, au XIXe siècle, on a creusé un canal vers Terneuzen, ville aux Pays-Bas, à l'embouchure de l'Escaut. C'était en 1827, sous l'impulsion du roi des Pays-Bas, Guillaume Ier. En 1968, le canal de Terneuzen a été modernisé, ce qui permet d'accueillir des navires de 80 000 tonnes et ce qui assure des milliers d'emplois. À présent, je vais me diriger vers le centre-ville et je vais aviser en fonction du froid, du vent et de la pluie. Si je résiste, je filmerai encore quelques extérieurs. S'il fait trop froid, je vais aller voir la cathédrale Saint-Bavon. Face à nous, la silhouette de l'église Saint-Jacques. Cet endroit est le Klein Dock Quay, c'est-à-dire le quai du petit dock. Franchissons le Damportbrug. Dans cette direction, c'est Mont-Saint-Amand et on aperçoit l'église du Béguinage, du grand Béguinage Sainte-Élisabeth, que vous pouvez voir dans un de mes films. Ces bourgeons ne sont pas aidés par la goutte froide qui est tombée début avril sur l'Europe occidentale. Eeklo est une petite ville en direction des Pays-Bas. Cette cité est remarquable pour son bel hôtel de ville Renaissance. Comme on le voit, le quartier des docks à Gand est un endroit en devenir. Rejoignons l'Escaut par la rue de Damport. Il y a un petit canal à proximité de Damportstraat. Au-dessus de la ligne des maisons, on aperçoit à gauche le beffroi, à droite le clocher de l'église Saint-Nicolas. En avançant un peu, on voit la tour de la cathédrale Saint-Bavon, sur laquelle est hissé le drapeau ukrainien en ce tragique printemps 2022. Le Béguinage de Mont-Saint-Amand. Ce petit canal rejoint Portus Ganda. C'est le lieu où la Lys se jette dans l'Escaut. Et c'est également le port de plaisance de Gand. Évidemment, Portus Ganda n'est pas vu aujourd'hui sous son meilleur jour. C'est par ici que débouche l'Escaut. Et la Lys arrive par ici. Empruntons le petit pont sur la Lys pour nous retrouver sur le quai Saint-Joris.
il n'est pas encore venu le temps de se mettre sur des chaises longues à Portus Ganda. Je vais remonter la Lys jusqu'au parc Baudelot. Dans cette direction, deux choses que je n'aurai pas le temps de voir. Le musée de l'industrie en haut et le SMAC en dessous. L'un des plus beaux musées de Gand. Je pourrais prendre le Stendam en direction de l'église Saint-Jacques, mais je préfère longer la Lys. Beaux appartements modernes. Un peu en amont, il y a une écluse. Certains sur les péniches ont la main verte. Nous sommes sur le quai du roi Guillaume Ier, roi des Pays-Bas. La Belgique n'est pas rancunière. Il faut savoir qu'elle avait été intégrée au royaume des Pays-Bas de 1815 à 1830. Elle a acquis son indépendance à cette date. Voici le Baudelot Park, un espace apparemment en réhabilitation. Si j'ai tenu à venir ici, c'est parce qu'à proximité, il y a la Baudelot Strat, avec ses belles maisons. Voici la Baudelot Strat. Ce n'est pas la première partie proche de la Lys qui est la plus intéressante. C'est celle à proximité du marché du vendredi. On aperçoit les merveilles dans le lointain. À l'angle d'une rue, l'Athénée royal. Je franchis l'Autogracht. Des passages très flamands. Rue des Pénitents. Certaines maisons demanderaient peut-être un peu de soin, mais elles sont très belles. La rue du Loup. Quelque part, cela me fait penser à Mers-les-Bains, en Picardie. Et me revoici de nouveau sur le Vrijdagsmarkt, marché du vendredi, que je ne vais pas détailler puisque je l'ai déjà fait dans un film antérieur que vous pouvez voir. Salut Van Artevelde. Je vais diriger mes pas de ce côté pour aller voir le gros canon que je vous ai brièvement montré.
Dans l'autre film, nous étions passés par là pour déboucher dans le Pater's Hall. Je vous ai dit dans mon autre film que c'était sur cette place qu'avaient lieu les exécutions capitales. Eh bien, c'est en 1822 que la dernière a eu lieu. L'homme en question a eu tout d'abord la main droite tranchée, puis il a été guillotiné. Poursuivons. Nous voici devant le grand diable rouge. Il s'agit de ce canon qui devait servir à la ville de Gand pour se protéger contre les Espagnols, mais qui en fin de compte n'a jamais servi. Dans le langage populaire, on l'appelle Margot l'enragée. Au-delà du canal, c'est donc le Pater's Hall. Empruntons la Langemund. Il y a des petites rues traversières. En face, c'est le quai de la Grue. Retour dans la Langemund. Celle-ci date de 1717. Au bout de la Langemund, on arrive sur le marché aux légumes, Groentenmarkt. Ce bâtiment ancien, c'est la halle aux viandes. La halle aux viandes ou grande boucherie date de 1404. Admirez ces lucarnes à redans. Les bâtiments en bois servaient à la vente des tripes. Il y a une belle charpente en bois à l'intérieur, mais le bâtiment est fermé. Vu de cette petite place sympa, le marché aux légumes. Le château des comtes de Flandre, que nous avons vu déjà, est à proximité. Tant qu'il ne pleut pas, je poursuis mon bonhomme de chemin. Je tourne sur la droite. Pas beaucoup de consommateurs par ce froid. On rattrape l'arrière de la grande boucherie à l'eau viande. Je me trouve sur le quai aux herbes qui est magnifique et dans le fond nous voyons l'église Saint-Michel dont la tour est inachevée. Le quai aux herbes est une des curiosités majeures de Gand.
C'est dommage de la visiter par ce temps. Il y a un pont tournant. Et d'ici, on a une vue superbe sur l'ancienne mare aux poissons dont je vous ai parlé et qui a pris Après l'ancien marché aux poissons, la halle aux viandes est en restauration. Pour les balades en bateau à découvert, c'est mort pour aujourd'hui. Peut-être les bateaux couverts. Le pont Saint-Michel offre une vue imprenable sur les grands monuments de Gand. Empruntons le quai aux Grains, qui se trouve en face du quai aux Herbes. Vue générale du quai aux Herbes. Il faudra détailler avec soin les édifices, mais pour l'instant, je suis un peu frigorifié. En face, sur le quai aux Grains, il y a aussi beaucoup de beaux édifices, mais je n'ai pas assez de recul pour les apprécier. Le Beffroi. Je gagne petit à petit le pont Saint-Michel. Aurais-je une éclaircie pendant les 2 jours qui me restent? C'est déjà le 4e jour de cette goutte froide qui semble interminable. Le clocher de l'église Saint-Nicolas. Ce qui est le plus fascinant ici, c'est l'incroyable perspective, je vous l'ai dit, depuis le pont Saint-Michel, que l'on a sur l'enfilade des monuments. La Poste, l'église Saint-Nicolas, le Beffroi, la cathédrale Saint-Bavon. Nous sommes au pied du pont Saint-Michel et de l'église du même nom, mais le lundi, je crois qu'elle n'est ouverte que l'après-midi. Drame météorologique. Elle date du début du XXe siècle, style néogothique. Le quai aux Grains.
plutôt que de gâcher inutilement de la pellicule, allons voir quelques églises. La première est-elle ouverte? Ici, c'est Saint-Nicolas. L'église Saint-Nicolas a l'air ouverte. C'est une église de type scaldien, c'est-à-dire de Lescaut. L'église donne sur le Korenmarkt, le marché au grain. Il pleut, j'ai froid. Allons voir l'intérieur de cette église, donc, je l'ai dit, de type gothique scaldien. L'édifice date du début du XIIe siècle. Il est consacré à Saint Nicolas, patron des marchands et des marins. Il y a une exposition Salvador Dali. Je ne sais pas du coup si je peux visiter l'église. Allons voir sur les côtés. La poste, qui n'en est plus une. Le beffroi et la tour-lanterne de Saint-Nicolas. En poursuivant dans cette direction, je me trouve face à la halle municipale de type contemporain. Cette halle a le mérite de m'abriter. De la pluie, mais pas du vent. Le temps prenant résolument un ton catastrophique, je me dirige vers la cathédrale Saint-Bavon. Allons vite nous réfugier dans cette cathédrale dont les dimensions sont particulièrement vastes. Je me trouve au pied de la halle aux draps, surmontée du beffroi. Le temps semble un peu meilleur. Je vais tout de même aller voir Saint-Bavon. L'édifice remplace une première église qui datait du XIIe siècle. Elle est cathédrale depuis 1561. On remarque dans la nef les belles voûtes avec leurs jolies nervures. La nef est gothique. Mais le chœur a une clôture baroque. Voici l'entrée de la cathédrale. Les œuvres d'art sont nombreuses dans la cathédrale. Toute cette beauté me réconcilie avec cette journée qui semblait perdue.
Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait ici une première église. Elle était romane. C'était l'église Saint-Jean. Et c'est l'empereur Charles Quint qui l'a fait démolir pour construire cette cathédrale à la place. Cependant, dans la crypte, on peut encore voir des restes de cette église Saint-Jean. C'est en 1540 que Charles Quint a décidé donc de construire le nouvel édifice qui, comme je l'ai dit, est devenu cathédrale en 1561. La tour, le clocher, mesure 89 mètres. La nef du XVIe siècle est en briques et en grès. Remarquez les balustrades en gothique flamboyant. La chaire est prodigieuse avec ses statues de marbre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le chœur est plus ancien que la nef. Il date du XIVe siècle. C'est cette parure baroque qui nous laisse penser le contraire. En style rococo, cette chaire a été réalisée par Laurent Delvaux en 1742. Le chœur est légèrement surélevé par rapport à la nef. Il a été construit en pierre de Tournai. Il est surmonté d'un triforium et comporte 5 chapelles rayonnantes. Derrière le chœur, il y a un déambulatoire. Les voûtes nervurées. Bien que construite par étapes successives, la cathédrale a une sobre élégance. On en a une impression d'unité.
certaines parties de l'édifice sont payants. Dans le sous-sol, il est possible d'assister à un spectacle en réalité virtuelle, que je ne peux évidemment pas restituer. Une maquette de la cathédrale Saint-Bavoux. Les personnes écoutent les explications avec un casque de réalité augmentée. Une chasse superbe. Reliquaire de Jean le Baptiste. Une reproduction du panneau de l'agneau mystique. Très belle crypte. Pierre tombale de Van Eyck. Et Chirac qui disait manger des pommes. Et si on remettait les fraises à la mode? Allons voir le politique de l'agneau mystique. Ici, un tableau de l'artiste anversois. La vocation de Saint-Bavoux. L'homme en rouge serait Rubens lui-même.
nous sommes parvenus dans l'époustouflant déambulatoire. Même dans la cathédrale, le froid de l'extérieur est parvenu à s'insérer. Il y a des coulis et je frissonne un peu. Avant d'aller voir l'agneau mystique, je commence la visite du déambulatoire à son début. La richesse du déambulatoire et du chœur est invraisemblable. La chapelle par laquelle je suis entré qui contient la toile de Rubens. Poursuivons. Je garde la vision de la nuit mystique pour la fin. Splendeur du marbre.
How long did it stay here? The painting stayed here for how long? From 1432 to 980. Yeah, but it was stolen by the French and stolen by Hitler. Les magnifiques vitraux du chœur. Dans la première chapelle du déambulatoire à droite, un chef-d'œuvre de Franck Pourbus l'Ancien. Jésus parmi les docteurs, avec des personnages en fait qui sont ceux de l'époque de Charles Quint. Charles Quint lui-même étant représenté. Peut-être est-ce lui Charles Quint, il avait un fort menton. Sur le panneau de gauche, la circoncision de Jésus. Sur le panneau de droite, le baptême de Jésus par saint Jean-Baptiste. Allons voir enfin le chef-d'œuvre de Van Eyck, l'adoration de l'agneau mystique. Le formidable chef-d'œuvre date de 1432. Est-il de Jan van Eyck ou de son frère Hubert? Au cours de l'histoire, il a subi maintes péripéties. Certains panneaux ont été volés, d'autres vendus. Hitler s'en est même emparé. Il représente l'idéal chrétien au Moyen-Âge. Dans le panneau supérieur, Dieu le Père est entouré à gauche par la Vierge Marie et à droite par saint Jean-Baptiste. À droite, Ève est représentée croquant non pas une pomme mais un agrume, montrant par là l'amertume de la vie. À l'autre extrémité, Adam. Entre Adam et la Vierge, des chœurs d'anges. Entre saint Jean-Baptiste et Ève, des anges musiciens. Au-dessous d'Adam, les juges intègres et les chevaliers de Dieu. L'ensemble a été peint sur des panneaux en chêne. Il n'y a pas moins de 248 personnages. Sur les panneaux de droite, les ermites et les pèlerins.
Gagne au cœur à présent. Le cœur. Au maître-autel, l'apothéose de Saint-Bavon, de Verbruggen. Mausolée de Monseigneur Trieste, 1654, par Jérôme Duquesnoy le Jeune. Et voilà pour la visite de l'incroyable cathédrale Saint-Bavon de Gand. Une cathédrale à trous, car outre les courants d'air, je remarque des gouttes de pluie. Ce serait bien dommage que les œuvres d'art s'abîment. À certains endroits, ça prend même des proportions. Je suis étonné de cette constatation. Je ne m'étonne pas de ce qui arrive. Bien, c'est assez pour aujourd'hui. Je vais regagner mon hôtel et j'espère que demain, le temps sera un peu meilleur pour voir le beffroi et la halle aux draps que vous voyez face à moi et derrière l'église Saint-Nicolas. D'autres curiosités encore, l'église Saint-Michel par exemple, le quai aux Herbes, le château des Comtes.